Tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OPTC. On n'est pas sur le jeu mais on est sur le site tout simplement du jeu. Et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, voilà, qui n'était pas prévue à la base, mais je vous fais une petite vidéo pour parler un petit peu de la nouvelle carte qui est sortie. Donc voilà, donc évidemment ça fait un petit moment qu'elle a été annoncée, mais je tourne la vidéo en avance. Pour vous, la vidéo sortira le 30 août. Et donc, en gros, pour expliquer très clairement ce qu'il s'est passé sur le jeu, eh bien, il y a une nouvelle carte de Kuma, mais cette fois-ci, ce sera une carte Sugo. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez là, si vous étiez là, non, pas si vous étiez là, j'arrive pas à parler. Je ne sais pas si vous étiez là, ça se dit pas en fait. Donc, ouais, je sais pas si vous étiez là il y a longtemps sur la chaîne, puisque à mes débuts, enfin c'était à peu près à mes débuts, j'avais fait une vidéo avec Mathéo pour parler en fait des personnages qui méritent vraiment une carte rouge sur le jeu, et on avait mis, je crois, en première position Kuma parce que pour nous c'était vraiment le personnage qui méritait le plus. C'est vraiment un personnage, c'est quand même un gros personnage de One Piece, hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est quand même lui qui a littéralement changé l'équipage. En fait, c'est lui qui a changé l'histoire de One Piece limite. Enfin, c'est un peu grâce ou à cause de lui que l'équipage s'est séparé et que du coup il s'est passé plein de choses, etc. Donc c'est un peu un personnage très important. Mais pourquoi il n'y avait pas de Sugo plus tôt, je ne sais pas. Parce que pour moi, il était vraiment pas respecté dans le jeu. Il y avait quelques cartes 5 étoiles qui étaient pas mal de lui, mais globalement, il n'y avait pas vraiment de cartes de Kuma qui étaient vraiment forts en fait. Enfin, je veux dire, moi personnellement, je faisais plein de teams sur le jeu. J'avais aucune team où il y avait Kuma dedans, alors que pourtant c'est un personnage que j'adore, mais il n'avait pas vraiment de bonnes cartes quoi. Et là, il a enfin sa carte Sunko, donc une 6 étoiles. Donc franchement, ça fait plaisir parce qu'il l'a mérité vraiment. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu ce que la carte fait, ce que la carte propose, parce que c'est bien qu'il ait une carte Sugo, mais il faut qu'elle soit forte aussi, enfin, faut qu'elle soit pas mal. Donc voilà, donc pour ma part, je ne sais pas du tout ce que la carte vaut, parce que je me suis pas spoil. Donc on va voir, déjà je peux voir qu'il est de classe tenace et tireur, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vrai que tireur, ça peut se comprendre, hein, parce que c'est principalement un tireur quoi, dans le manga et tout. Donc ça peut se comprendre, et tenace aussi. Donc voilà, au niveau de ses classes, c'est plutôt pas mal. Très clairement, c'est plutôt pas mal. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est sa Capitaine Ability. Donc il va réduire le temps de chargement des coups spéciaux de tous les personnages de 1 tour au début de la quête. Bon, ça c'est plutôt classique, mais c'est pas mal. Il multiplie l'attaque des personnages de type STR par 5 jusqu'au dernier coup, autre que parfait, sinon par 4,5. Ok, donc déjà ce que je peux voir, c'est que c'est un personnage de type STR qui lead aussi les STR, donc voilà, il sert vraiment pour des teams STR. Donc voilà, comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout ce que la carte vaut. Donc là, vraiment, je découvre en même temps que vous, si vous aussi vous découvrez la carte. Donc en gros, c'est un capitaine STR, ok. Bon, c'est pas mal. Après, capitaine STR, ouais, c'est pas mal, mais je crois, il me semble que Sabo et Kuma font. Non, Sabo et Kuma, non. Peut-être pas Sabo, mais il me semble que Snakeman fait mieux, je crois. Donc bon, je sais pas. On va regarder un petit peu la carte de Snakeman pour comparer un petit peu, vu que Snakeman c'est un peu le capitaine STR, je pense, du jeu. Donc voilà, et du coup les HP par 1,5, il inflige 100 fois les dégâts infligés par les ennemis au tour précédent. Ah ok, donc il fait... ok, c'est un peu un délire comme Kaido, mais il le fait sur tous les ennemis. Ouais, un peu comme Kaido en fait. D'accord, donc ça c'est pas mal. Inflige 50 fois la somme de dégâts. Donc au niveau de sa spéciale, ouais, il fait des dégâts en fait. Et il multiplie les effets de type des attaques normales des personnages du type STR. Ok. Ok, bon. Son attaque spéciale est pas mal.
Elle est vraiment pas mal. Et sa Captain Ability aussi, en vrai. Elle est vraiment pas mal. Maintenant, ce que je vais voir juste avant de finir, on va juste voir un petit peu la carte de Snakeman, voilà. Donc lui, alors il va multiplier 1,3 ok, et attaque des STR par 5, ok. Ouais, bon, il est quand même mieux que Kuma. On va pas se mentir, Snakeman est quand même beaucoup mieux que Kuma. J'ai revérifié parce que c'est vrai que je me rappelle plus trop de Snakeman, mais il est quand même beaucoup mieux que Kuma en vrai, hein. Mais bon, Kuma reste quand même pas mal. Je suis plutôt content qu'il ait une carte Sugo. Franchement, c'est vraiment mérité. Donc voilà. Enfin, j'ai envie de dire. Bref, voilà. En tout cas, moi, c'est tout ce que je voulais vous proposer en tout cas comme vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo réaction sur la carte de Kuma. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.